Saint Jean chapitre 14. Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment toi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, quelqu'un qui vous soutiendra, prendra votre défense et vous viendra en aide pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin ou abandonné, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici. Moi je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qu'il laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces choses, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont et vu et haï, et moi et mon Père. Mais c'est afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Psaume 35, 19. Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui sort du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi. Chapitre 16. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que, quand l'heure sera venue, vous vous souveniez que moi je vous les ai dites. Et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Quelques-uns donc d'entre ses disciples se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci qu'il nous dit ? Un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. » Il disait donc, « Qu'est-ce qu'il dit, un peu de temps ? Nous ne savons pas ce qu'il dit. » Jésus donc savait qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, « Vous vous posez des questions entre vous concernant ce que j'ai dit. Un peu de temps, et vous ne me verrez pas, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous dis, que vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue, mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie.
En ce jour-là, vous ne me ferez plus de demande. En vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie, parfaite. Je vous ai dit ces choses par des similitudes. L'heure vient que je ne vous parlerai plus par des similitudes ou des paraboles, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que moi je ferai des demandes au Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père et je suis venu dans le monde, et de nouveau je laisse le monde et je m'en vais au Père. Ses disciples lui disent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, et tu ne parles plus en parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne te fasse des demandes. À cause de cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est venue, que vous serez dispersés chacun chez soi, et que vous me laisserez seul. Et je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Chapitre 17. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Moi je fais des demandes pour eux, je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, mais moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux.